Très bon vendredi à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. On démarre avec le sommaire. Le Mali apure sa dette intérieure de l'année 2018. L'opération porte sur 100 milliards de francs CFA. Le Ghana veut mieux profiter de sa filière Kaju. Le pays espère en tirer 2,5 milliards de dollars d'ici 5 ans. Enfin, la Somalie a obtenu 28,86 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour financer des projets de développement. Les fournisseurs nationaux dont le montant des créances sur l'État est supérieur à 100 millions de francs CFA peuvent se frotter les mains au Mali. Les autorités du pays ont en effet décidé de régler une partie de la facture de la dette intérieure qui traîne depuis l'année dernière. L'objectif est de booster le secteur privé. Le gouvernement malien a pris l'option d'honorer une partie de la facture de sa dette intérieure qui traîne depuis l'année dernière. L'apurement porte sur une enveloppe globale de 103 milliards de francs CFA. De quoi payer tous les mandats arriérés de 2018. Ainsi, plus de 10 milliards de francs CFA de créances comprises entre 101 et 200 millions sont concernés, de même que 6 milliards de créances comprises entre 201 et 300 millions. Presque la même enveloppe a été prévue pour satisfaire les entreprises détenant des créances comprises entre 401 et 500 millions. L'État malien, dans le cadre de cette opération d'apurement, va aussi distribuer plus de 19 milliards aux créanciers, dont les montants sont inférieurs à 1 milliard, mais supérieurs à 500 millions. Le gros lot, 59 milliards, revient aux fournisseurs dont les créances sont supérieures au milliard. Selon les autorités maliennes, cette mesure contribuera à desserrer les taux sur le secteur privé afin de l'accompagner dans la dynamique de croissance. Elle s'inscrit dans le cadre des réformes économiques visant à maintenir des politiques macroéconomiques prudentes et renforcer l'efficacité de la gestion de la dette. Si le Mali a l'un des ratios d'endettement les plus faibles de l'UEMOA, sa dette publique est massivement dominée par des créances extérieures, la dette intérieure coûtant environ 5 fois plus cher que la dette extérieure. D'après sa stratégie d'endettement public 2018-2020, l'exécutif malien mise davantage sur les sources concessionnelles, mais porte toutefois un regard favorable au marché des titres publics sur fond de diversification du portefeuille. Ghana espère tirer 2,5 milliards de dollars de la filière noix de cajou sur les 5 prochaines années. Pour y parvenir, 100 000 plants d'anacarde seront distribués afin d'accroître la production. Déjà, 1 milliard de cilices, soit 188 millions de dollars, ont été alloués à la mise sur pied d'une autorité de développement des cultures arboricoles destinée à dynamiser et à réguler la filière. En outre, en janvier 2018, un vaste programme de pulvérisation qui durera jusqu'en 2020 a été lancé dans le pays. Notons que le Ghana produit annuellement 110 000 tonnes de noix de cajou grâce notamment à ses quelques 40 000 exploitants. Et puis le gouvernement britannique va injecter 5 millions de livres dans le renforcement de l'utilisation des technologies agricoles au Nigeria. Cette enveloppe ira au programme Plan visant à accroître l'utilisation des nouvelles technologies dans le secteur agricole et à développer les compétences dans l'innovation agricole. Il faut dire que cette initiative sera mise en œuvre en partenariat avec 2 ONG
BCG et le British Council. Elle devrait concerner 200 entrepreneurs dans l'agrotechnologie et l'agrobusiness. Les bénéficiaires seront notamment accompagnés à travers un processus d'incubation qui permettra d'assurer que leur idée soit viable du point de vue commercial. Ceci dans un contexte où le secteur agricole fournit environ 25% du PIB du Nigeria. Je le disais en titre, la Banque africaine de développement s'est engagée avec la Somalie pour financer des projets de développement estimés à 28,86 millions de dollars. Cet engagement est destiné aux villes de Kismayo et Baidoa. Avec son engagement de 28,86 millions de dollars, la Banque africaine de développement va soutenir des projets de développement en Somalie. Dans ce pactole, 11,99 millions de dollars sont destinés à un projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement urbain dans le sud du pays, tandis que les 16,86 millions de dollars restants sont destinés à la réhabilitation de 247 km de routes et à la construction de 100 km de nouvelles routes. Tous ces projets visent à accroître l'accès à l'eau potable dans tout le pays, en particulier dans les villes ciblées, et d'autre part, à améliorer la connectivité et à faciliter le transport des biens et des personnes. À en croire les responsables de la BAD, la Somalie est en bonne voie d'atteindre les objectifs de développement durable sur l'accès universel à l'eau et l'assainissement, avec ces nouveaux projets qui vont bénéficier à environ 200 000 personnes. Ce nouvel investissement porte à 109,13 millions de dollars le portefeuille actif de la BAD en Somalie, avec 12 projets en cours. Direction maintenant la Côte d'Ivoire avec notre chroniqueur Casimir Pédia qu'on retrouve dans un instant. Bonjour Casimir, bienvenue. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez donc en Côte d'Ivoire. Comment se porte l'économie de ce pays? L'économie ivoirienne se porte à merveille. Enfin, à en croire le taux de croissance donc affiché pour le compte de l'année 2019 et aussi les performances réalisées pour le compte de l'année budgétaire 2018. On peut déjà dire que la Côte d'Ivoire se porte à merveille malgré donc une situation conjoncturelle des plus dégradantes sur le plan mondial et surtout sous-régional, avec donc la chute des prix des matières premières, notamment au niveau du cacao, où le pays a légèrement sombré. Il faut dire que l'économie retrouve de plus en plus ses embellies grâce aux partenaires techniques et financiers, grâce également donc à la diaspora, mais aussi grâce à une politique cohérente au niveau du gouvernement visant donc à donner le meilleur donc en termes donc d'investissement pour véritablement captiver les retours sur investissement au niveau donc de ce pays-là. Au demeurant, il faut dire que la Côte d'Ivoire pourra tenir encore les 5 prochaines années si évidemment la politique ne venait donc pas perturber les données économiques entre-temps. Pour le moment, le pays recherche 2400 milliards de francs CFA pour ses besoins en financement. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que pour le compte donc de l'année budgétaire 2019, la Côte d'Ivoire aura à combler donc un déficit de l'ordre de 416,2 milliards de francs CFA sur le marché domestique, mais aussi en devise. C'est ce qu'annonce donc le Trésor public pour le compte donc de cette année-là. Il faut dire que le montant paraît quand même un peu faramineux, 2416,2 milliards, c'est un peu donc pour ce pays-là, mais ceci ne représente pas grand-chose donc en ce qui concerne donc l'intention budgétaire de l'année 2019, soit environ 4% donc de déficit. Le pays pourra tenir. Déjà donc les exercices budgétaires précédents, notamment ceux de 2018, 2017 et pourquoi pas de 2016, affichent donc que c'est un pays qui est habitué donc à ce genre de déficit, et certainement que la Côte d'Ivoire aura donc à retrouver donc cette cagnotte. En tout cas, pour le compte donc de l'année 2019 sur le marché domestique, le pays donc a le soutien de l'agence UEMOA, titre en effet 729
milliards de francs CFA seront mobilisés donc, sur ce marché-là, soit environ 30,17% donc, de cette cagnotte-là. Et le reste, bien évidemment, environ 1667,2 milliards de francs CFA seront recherchés en devises. Donc, ce qui permettra aujourd'hui de dire que la Côte d'Ivoire a toujours l'attention particulière donc, de ses partenaires techniques et financière à hauteur donc de près de 70%, ce qui affiche une très belle santé, comme je le disais tantôt, pour ce pays, même si de plus en plus la notion donc de la dette publique est de plus en plus donc citée comme point faible de l'économie donc de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est un pays quand même qui gagne la sympathie des partenaires techniques et financiers et pourra faire des merveilles pour les 5 voire les 10 prochaines années. Mais tout ceci en gardant donc une politique, une stabilité politique des meilleurs au niveau du pays et aussi de la sous-région. Concrètement, à quoi vont servir ces 2416 milliards de francs CFA ? Déjà, il faut dire que c'est le déficit budgétaire et certainement donc la Côte d'Ivoire a réfléchi pour donc trouver des projets, programmes, pour trouver donc des investissements donc structurants pour donc ces 2416 milliards de francs CFA. Selon donc la direction générale du Trésor, ces fonds iront beaucoup plus au niveau de l'investissement car la notion donc de la souveraineté, la notion donc des dépenses publiques ont été donc assurées par les 3 régies au niveau donc de ce pays-là. Je veux parler de la douane, je veux parler donc des impôts, mais aussi du Trésor qui donc mobilise suffisamment de ressources pour pouvoir faire face aux dépenses internes donc de ce pays-là. Le reste, certainement, viendra donc combler les intentions en ce qui concerne donc les investissements structurants tels que la réalisation des infrastructures routières, mais aussi la réalisation donc d'infrastructures industrielles pouvant permettre à ce pays de développer davantage donc la plus-value au niveau de sa matière première, notamment agricole, avec donc la multiplication donc des industries. Certainement que la Côte d'Ivoire donc nous donnera plus de détails sur ces 2416 milliards de francs CFA dans les tout prochains jours, car l'année budgétaire suit son cours et pour donc le 3e trimestre qui s'annonce, l'agence UEMOA titre annonce aussi des perspectives pour ce pays et la Banque africaine de développement, la Banque mondiale pour donc ses partenaires extérieurs également annonce de très bonnes informations pour donc accompagner l'économie de ce pays-là. À vous comprendre, on pourrait dire que 2019 sera une belle année pour la Côte d'Ivoire. Enfin, c'est ce qu'il convient de dire. Hein. Si donc l'année se terminait telle qu'elle a commencé avec donc ces indicateurs macroéconomiques sur le plan mondial qui sont donc des meilleurs, en effet, donc la situation mondiale n'est pas aussi dégradante pour que le pays puisse donc sombrer en dehors donc du coût du cacao qui a légèrement donc qui a fluctué entre-temps et qui a donc donné de contre-performances, enfin des sueurs froides à l'État donc ivoirien. Il faut déjà dire que clopin, donc l'année pourra donc finir en beauté pour la Côte d'Ivoire et pourquoi pas pour la sous-région et certains pays comme donc le Niger, le Burkina Faso qui profitent, hein, il faut le dire, des performances macroéconomiques de ce pays-là. Merci beaucoup Kazmi Pédior, merci d'être passé sur ce plateau et à lundi prochain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à vous et à lundi.